Bienvenue dans ce fascinant voyage à travers le temps. Avant de commencer, nous vous invitons, comme toujours, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications afin de ne manquer aucun contenu à venir. Commençons immédiatement. Au milieu de cris assourdissants et de lames aiguisées, un destin tragique s'est accompli en plein jour. Une foule agitée assista au moment où le pouvoir s'évanouit avec le sang versé. Mais alors que tout semblait terminé, un nouveau mystère fit surface. Quelque chose disparut, quelque chose qui, encore aujourd'hui, suscite des doutes et alimente de sombres théories. Que devient une tête après avoir été séparée de son corps? Aujourd'hui, nous allons plonger dans le mystère de la disparition de la tête de Marie-Antoinette. Mais avant d'atteindre la guillotine de la vérité, laissez un like et entamons notre récit. C'était le matin froid du 16 octobre de l'an 1793. Marie-Antoinette se réveilla dans sa cellule de la prison de la Conciergerie, à Paris. L'atmosphère humide et lugubre contrastait fortement avec les salons somptueux de Versailles, qui avaient autrefois été son royaume. Elle n'était plus la femme vaniteuse et exubérante qui avait charmé la cour de France. Pâle, épuisée, visiblement vieillie par la souffrance, elle se préparait à sa dernière marche. Quelques heures auparavant, le tribunal révolutionnaire avait prononcé la sentence finale. Mort par guillotine. Le crime? Trahison envers la patrie. Marie-Antoinette accueillit la décision en silence, comme si elle avait déjà accepté son sort. Contrairement à son mari Louis XVI, conduit à l'exécution dans une voiture fermée, la reine fut contrainte de voyager dans une charrette ordinaire, exposée au regard de la foule. Elle portait une simple robe blanche, symbole de pureté pour ceux qui la vénéraient encore. Elle tenait un petit chapelet entre ses doigts. Ses cheveux, autrefois soigneusement coiffés, avaient été brutalement coupés pour faciliter le travail de la lame. Le trajet vers la place de la Révolution fut long et humiliant. La foule, qu'il avait autrefois surnommée Madame Déficit, la couvrait d'insultes et de jets de boue, bien que certains la regardaient en silence, témoins attristés de la chute définitive de la monarchie. Au pied de l'échafaud, Marie-Antoinette fit un dernier geste d'étiquette. En montant les marches de bois, elle trébucha légèrement sur le pied du bourreau et murmura « Pardon, monsieur, je ne l'ai pas fait exprès ». Ce furent ses dernières paroles. La foule retint son souffle. En quelques secondes, la lame s'abattit dans un bruit sec. Un moment de silence absolu, puis les cris éclatèrent. Charles-Henri Sanson, bourreau officiel, saisit la tête par les cheveux et la brandit. Le public applaudit. On dit que les yeux étaient encore ouverts et que le visage exprimait la surprise, comme si même elle n'arrivait pas à croire que tout était fini. Certains témoins affirmèrent avoir vu ses lèvres bouger durant quelques secondes, un phénomène que la science moderne explique par des contractions musculaires post-mortem. La tête fut lavée au vinaigre, une pratique courante pour la conserver quelques heures. Mais c'est là que le récit se trouble. Tandis que les révolutionnaires tentaient d'en arracher des mèches de cheveux comme souvenir et que des peintres demandaient à la portraiturer, quelque chose d'inattendu se produisit. Personne ne put dire avec certitude ce qu'il advint de la tête après cet après-midi-là. En général, la tête et le corps étaient jetés ensemble dans des fosses communes. Mais dans le cas de Marie-Antoinette, des rumeurs commencèrent à circuler. Le corps fut jeté dans la fosse commune du cimetière de la Madeleine, avec de nombreuses autres victimes de la Révolution, sans identification. Mais le sort de la tête demeura enveloppé de mystère. Des décennies plus tard, lorsque la monarchie fut restaurée et que les restes royaux furent exhumés pour être transférés à la basilique de Saint-Denis, quelque chose n'allait pas. Louis XVIII, frère de Louis XVI et nouveau roi, ordonna la récupération des restes de la reine. Mais les récits de l'époque suggèrent que le squelette retrouvé aurait pu être incomplet. Le crâne s'y trouvait-il vraiment? Ou avait-il été subtilisé? Les rumeurs devinrent insistantes lorsque, des années plus tard, un crâne non identifié apparut dans la collection privée d'un vicomte français qui affirmait qu'il appartenait à Marie-Antoinette, conservé comme une relique. Mais en l'absence de preuves concrètes, l'histoire resta au stade de simples théories. Entre-temps, l'absence de documentation officielle a alimenté les spéculations. La tête a-t-elle été enterrée avec le corps, ou bien a-t-elle été soustraite et conservée comme un macabre trophée par quelques révolutionnaires? Le mystère demeure entier. Certains pensèrent que la tête de la reine avait été prélevée à des fins scientifiques. Bien que la médecine de l'époque fût encore à ses débuts, elle commençait à manifester un intérêt croissant pour l'étude des crânes et des physionomies, dans l'espoir de comprendre la personnalité et le caractère d'un individu. Selon certains historiens, un médecin de la Révolution, fasciné par la figure controversée de Marie-Antoinette, aurait pu décider de conserver son crâne pour en analyser les traits et particularités. Mais cette théorie n'est pas la seule à nourrir le mystère. D'aucuns soutiennent que des nobles encore fidèles à la cause monarchique auraient réussi à récupérer secrètement la tête de la reine. Pendant les années tumultueuses de la Révolution française,
Il n'était pas rare que des partisans de la monarchie tentent de sauver les restes des membres de la famille royale exécutés, dans l'intention de leur offrir une sépulture digne. Selon certaines sources, le personnel du cimetière aurait même été corrompu pour permettre le retrait de la tête avant qu'elle ne soit jetée dans la fosse commune. En appui à cette hypothèse, plusieurs décennies plus tard, un élément troublant fit surface. Un vicomte français, connu sous le nom de vicomte de Sombre, déclara posséder le véritable crâne de Marie-Antoinette. Il affirmait que celui-ci avait été conservé dans sa famille pendant plusieurs générations, comme une sorte de relique sacrée. Selon sa version, la tête aurait été sauvée en secret et préservée pour honorer la mémoire de la souveraine. Toutefois, en l'absence de preuves tangibles et avec les connaissances scientifiques limitées de l'époque, cette affirmation ne put jamais être vérifiée. Le mystère persistait donc. Le crâne de la reine avait-il réellement été perdu à jamais, ou bien reposait-il caché dans une collection privée? Au cours du XXe siècle, un nouvel indice vint raviver les spéculations. Dans les salles du Muséum d'histoire naturelle de Paris, on découvrit un contenant renfermant un fragment de cuir chevelu sur lequel se trouvaient encore quelques cheveux gris. Selon certains témoignages, ce vestige aurait pu appartenir à Marie-Antoinette, conservé durant des années par l'un des médecins présents lors de l'exécution. Et pourtant, là encore, l'absence d'analyse ADN empêcha de confirmer l'authenticité de la relique. Avec le temps, de nombreux objets prétendument liés à la reine ou à la famille royale sont apparus dans des ventes aux enchères et des collections privées. Cependant, ils furent rarement accompagnés de documents officiels ou de preuves vérifiables. Parmi tous ces supposés souvenirs historiques, il est tout à fait possible que la tête de Marie-Antoinette ait fini entre les mains de collectionneurs anonymes, devenant ainsi une relique obscure et inaccessible. Plusieurs siècles après sa mort, la figure de Marie-Antoinette continue d'exercer une fascination irrésistible. Son nom résonne autant dans les livres d'histoire que dans les salles des ventes, où des fragments de son passé refont surface, oscillant entre légende et réalité. Peut-être ne saurons-nous jamais avec certitude ce qu'il est advenu de sa tête, mais une chose est sûre, si la reine a perdu la tête de son vivant, le mystère qui l'entoure est resté intact, comme si le temps lui-même refusait de refermer définitivement ce chapitre. Et ainsi se conclut un autre voyage fascinant dans le passé. Avant de nous quitter, une question pour vous. Si vous pouviez conserver une relique historique controversée, choisiriez-vous la tête d'un monarque ou une lettre secrète de la Révolution? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si cette histoire vous a plu, laissez un like et partagez-la avec ceux qui aiment l'histoire. À très bientôt pour un nouvel épisode. Restez en paix et que Dieu vous bénisse.